Mes amis, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui va peut-être changer votre compréhension de ce que vous êtes vraiment. Pendant des décennies, la science a ignoré l'idée que nous puissions hériter de plus que nos traits physiques de nos ancêtres. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées en épigénétique et en neurosciences, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Les expériences d'un parent, même avant la conception, influencent de manière marquante à la fois la structure et la fonction du système nerveux des générations suivantes. En 2025, une étude sur les réfugiés syriens a trouvé la première preuve humaine que les signatures épigénétiques de violence et de stress sont transmises à travers les générations. Ce n'est plus de la théorie, c'est de la science. Aujourd'hui, nous explorons 9 signes, tous documentés scientifiquement, que votre conscience accède à l'héritage de vos ancêtres. Si vous ressentez plusieurs de ces phénomènes, vous faites peut-être partie de ceux qui redécouvrent leur patrimoine génétique non physique. Le premier signe concerne votre réaction émotionnelle à certaines situations que vous n'avez jamais vécues personnellement. La science de l'épigénétique nous révèle que les expériences de vie, qui ne sont pas directement codées dans l'ADN humain, peuvent en fait être transmises aux enfants. Les chercheurs ont observé que les mémoires épigénétiques peuvent être transmises pendant 14 générations, sans altérer le code génétique de l'ADN, mais en modifiant la façon dont les gènes s'expriment. Cela affecte la santé et le développement d'un organisme. Si vous ressentez des peurs inexpliquées, des attirances mystérieuses vers certains lieux ou certaines pratiques, ou des réactions émotionnelles intenses à des situations historiques, cela pourrait être l'expression de mémoires ancestrales transmises épigénétiquement. Des preuves des effets intergénérationnels des traumas ont été trouvés dans des populations affectées par la subjugation et le génocide. Signe 2. L'accès à l'inconscient collectif. De Jung, Carl Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, a développé le concept d'inconscient collectif pour décrire la sagesse et l'intuition héritées du passé. Bien que controversée à l'époque, cette théorie trouve aujourd'hui des échos dans les recherches modernes. Jung a créé le terme « synchronicité » pour expliquer une relation entre deux événements qui ne peut pas être expliquée par la cause et l'effet. Des recherches récentes suggèrent que la méditation, surtout pendant les retraites, pourrait augmenter la synchronicité, ce qui correspond aux traditions spirituelles qui affirment qu'atteindre des niveaux supérieurs de conscience par la méditation peut conduire à plus de ces coïncidences significatives. Si vous expérimentez des synchronicités fréquentes, des coïncidences significatives ou des intuitions qui se révèlent exactes, vous pourriez accéder à ce que Jung appelait l'inconscient collectif. Signe 3. Les modifications cérébrales par la méditation. La recherche en neurosciences a révolutionné notre compréhension de la méditation. Les recherches des 2 dernières décennies soutiennent largement l'affirmation que la méditation de pleine conscience exerce des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale, ainsi que sur les performances cognitives. Plus fascinant encore, après avoir médité pendant des dizaines de milliers d'heures, les praticiens de long terme avaient en fait altéré la structure et la fonction de leur cerveau. Ce processus s'appelle la neuroplasticité. Quand nous apprenons à jongler ou à jouer d'un instrument de musique, le cerveau subit des changements par un processus appelé neuroplasticité. Une région cérébrale qui contrôle le mouvement des doigts d'un violoniste devient progressivement plus grande avec la maîtrise de l'instrument. La méditation provoque des changements similaires, mais dans les zones liées à la conscience, l'empathie et la régulation émotionnelle. Signe 4. L'augmentation de la synchronie cérébrale. Une découverte récente montre que la méditation augmente la synchronie dans les régions cérébrales typiquement impliquées dans le traitement d'émotionnel et l'empathie. Cette synchronie accrue est liée à une meilleure régulation émotionnelle et des liens interpersonnels plus forts. Cette synchronisation cérébrale
pourrait expliquer pourquoi certaines personnes développent une sensibilité accrue aux patterns ou motifs dans leur environnement, incluant ce que nous interprétons comme des synchronicités. Implication pratique. Si vous remarquez que votre intuition s'affine, que vous sentez mieux les gens, ou que vous percevez des connexions subtiles dans votre environnement, cela pourrait refléter cette synchronisation cérébrale accrue. Signe 5. La mémoire génétique des papillons monarques. Pour comprendre comment la mémoire ancestrale fonctionne dans la nature, observons les papillons monarques. La transmission de mémoire et les papillons monarques représentent un exemple fascinant de navigation héritée. Ces papillons migrent sur des milliers de kilomètres vers des lieux qu'ils n'ont jamais visités, guidés par une mémoire transmise génétiquement. Ce phénomène illustre comment l'information comportementale peut être héritée sans apprentissage conscient. Si vous ressentez une attraction inexpliquée vers certains lieux géographiques, certaines pratiques culturelles ou certains types de musique ou d'art que vous n'avez jamais étudiés, cela pourrait refléter un mécanisme similaire de mémoire héritée. Signe 6. Les modifications épigénétiques héritables. La mémoire épigénétique d'une cellule définit l'ensemble des modifications de l'ADN de la cellule qui n'altèrent pas la séquence d'ADN et qui ont été héritées de la cellule dont elle descend. Ces modifications peuvent altérer l'expression génique et donc les propriétés et le comportement. Les modifications épigénétiques marquent des régions spécifiques de l'ADN pour attirer ou éloigner les protéines qui activent les gènes. C'est ce qui explique pourquoi vous pouvez hériter de tendances comportementales, de sensibilité ou de talents de vos ancêtres. Les traits héritables inexpliqués par les séquences génétiques sont connus pour se produire épigénétiquement. Par exemple, par l'accumulation de casquettes moléculaires sur l'ADN qui altèrent l'expression génique. Signe 7. La recherche sur la psychothérapie. Jungienne. La recherche moderne valide certains aspects de la théorie jungienne. Des études examinent le modèle théorique de la psychothérapie jungienne et le rôle de la spiritualité, avec un focus spécial sur le concept de synchronicité. Cette approche thérapeutique reconnaît que nos expériences peuvent être influencées par des patterns qui dépassent notre histoire personnelle immédiate. Signe 8. Les études sur les états de conscience modifiés. Les recherches récentes en neurosciences de la méditation montrent que certains états de conscience peuvent effectivement donner accès à des informations ou des capacités normalement non disponibles. L'Institute of Noetic Sciences étudie ces phénomènes avec des protocoles scientifiques rigoureux. Ces études suggèrent que la conscience humaine peut fonctionner de manière qui dépasse notre compréhension actuelle des mécanismes purement matériels. Signe 9. L'héritage multigénérationnel. Prouver la preuve la plus convaincante vient des études récentes montrant que la transmission de mémoire épigénétique à travers plusieurs générations est un fait scientifique établi. Nous héritons de plus que nos gènes, nous héritons des adaptations de nos ancêtres à leur environnement. Mes amis, prenez un moment pour réaliser l'ampleur de ce que nous venons de découvrir ensemble. Ce que nous révèle la science moderne bouleverse complètement notre compréhension de ce que nous sommes. L'héritage ancestral ne se limite pas du tout aux traits physiques que nous voyons dans le miroir. Non, c'est bien plus profond, bien plus extraordinaire que cela. L'épigénétique nous démontre avec une précision scientifique incontestable que les expériences vécues par nos ancêtres, leurs joies, leurs peurs, leurs traumatismes, leurs découvertes spirituelles, laissent des empreintes biologiques mesurables dans notre ADN. Ces traces ne sont pas des métaphores poétiques. Ce sont des modifications moléculaires réelles que nous pouvons observer au microscope, quantifier en laboratoire et transmettre à nos propres enfants. Imaginez cela un instant. Votre arrière-grand-mère qui a survécu à une guerre, votre ancêtre qui était guérisseur dans son village, cette lignée de femmes sages dont vous portez le sang,
leurs expériences vivent littéralement en vous. Pas seulement dans vos souvenirs familiaux, mais gravées dans la structure même de vos cellules. Si vous reconnaissez plusieurs de ces signes que nous avons explorés, cette sensibilité épigénétique aux traumatismes ancestraux qui vous fait pleurer devant certains films historiques sans comprendre pourquoi, ces synchronicités qui se multiplient depuis que vous avez commencé à méditer, ces modifications de votre structure cérébrale qui vous rendent plus empathique et intuitive, ces mémoires de comportementales héritées qui vous poussent vers des pratiques que vous n'avez jamais apprises. Alors vous n'imaginez pas ces phénomènes. Vous expérimentez l'activation de votre véritable héritage génétique non matériel. C'est fascinant de réaliser que nous vivons à une époque charnière de l'histoire humaine. Pour la première fois, la science rationnelle et les traditions ancestrales se rejoignent. Les chamans parlaient déjà de mémoire des ancêtres, les traditions orales transmettaient cette sagesse de génération en génération, et aujourd'hui, nos laboratoires les plus sophistiqués confirment ces intuitions millénaires avec des preuves tangibles. La recherche continue d'explorer ces frontières fascinantes entre génétique, épigénétique et conscience. Chaque nouvelle étude nous révèle des connexions encore plus profondes, encore plus étonnantes. Ce que nous savons maintenant avec une certitude scientifique absolue, c'est que nous sommes infiniment plus connectés à nos ancêtres et entre nous tous que nous l'imaginions dans nos rêves les plus audacieux. Cette découverte change tout. Elle transforme notre rapport à la famille, à l'histoire, à nous-mêmes. Quand vous regardez vos mains, vous ne voyez plus seulement votre peau, vous voyez les mains de tous ceux qui vous ont précédés. Quand vous ressentez une intuition profonde, vous savez maintenant que c'est peut-être la sagesse de vos ancêtres qui s'exprime à travers vous. L'activation de ces connaissances ancestrales n'a rien de mystique au sens flou du terme. C'est profondément biologique, épigénétique, neurologique. C'est votre héritage scientifiquement prouvé qui s'exprime enfin librement. C'est la biologie de l'âme, si on peut dire. C'est votre ADN spirituel qui se réveille après avoir été endormi par des siècles de matérialisme réducteur. Mais attention, cette prise de conscience s'accompagne d'une responsabilité immense. Si vous héritez des expériences de vos ancêtres, cela signifie aussi que vos propres expériences, vos choix, votre évolution spirituelle marqueront épigénétiquement les générations futures. Vous n'êtes pas seulement le réceptacle du passé, vous êtes le créateur actif de l'avenir génétique de votre lignée. Chaque moment de méditation que vous pratiquez modifie votre cerveau, et cette modification peut être transmise. Chaque traumatisme que vous guérissez en vous libère aussi vos descendants futurs de porter cette charge. Chaque synchronicité que vous honorez renforce votre connexion au champ d'information collectif et ouvre cette voie pour ceux qui viendront après vous. Alors maintenant, observez ces phénomènes en vous avec la curiosité passionnée d'un scientifique qui découvre de nouveaux continents. Documentez méticuleusement vos expériences dans un journal. Notez les synchronicités, les rêves archétypaux, les intuitions qui se révèlent exactes, les moments de connexion profonde avec des lieux ou des pratiques. Ces observations personnelles ne sont pas anecdotiques, elles sont des données précieuses pour comprendre comment fonctionne réellement la conscience humaine. La science évolue en permanence et votre expérience personnelle, unique et irremplaçable, fait partie intégrante de cette exploration continue de ce que signifie vraiment être humain. Vous n'êtes pas spectateur de cette révolution scientifique, vous en êtes un acteur essentiel. Votre éveil contribue à l'éveil collectif de notre espèce vers une compréhension plus profonde et plus complète de notre nature véritable.